Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous apprendre à créer des crédentiels. Les crédentiels de tous les outils Google. Vous verrez, si vous suivez, vous verrez si vous suivez la vidéo étape par étape, il n'y aura aucun problème, c'est très facile à faire et surtout c'est pratiquement indispensable si vous voulez faire des workflows. Donc voilà un workflow vide. On va créer un petit scénario, rien du tout, et on va utiliser un trigger. On va utiliser un trigger manuel. On va chercher un node Gmail. On va prendre send message. Donc, on arrive ici. Bon, évidemment, moi, je mets compte. Mais vous voyez, dans plusieurs vidéos YouTube, j'avais vu comment créer un crédentiel pour Gmail, comment créer un crédentiel pour Google Sheet, pour Google Doc, pour Google Drive, pour Google Slide, etc. Google Maps. Alors, Google Maps, il est un peu particulier parce qu'il a besoin d'un portefeuille, un moyen de paiement. Pour tous les produits gratuits de Google, j'avais vu donc des vidéos qui vous disaient comment créer un crédentiel pour un tel, mais à part. Mais en fait, donc ça vous obligeait à utiliser plusieurs crédentiels. Le crédentiel de Gmail, le crédentiel de Google Sheet, etc. Moi, je vais vous montrer comment créer un crédentiel pour tous les outils Google. Donc, vous arrivez sur un outil Google, peu importe, hein, que ce soit, moi j'ai pris Gmail, mais vous pouvez prendre Google Sheet, ce sera exactement le même. Vous cliquez ici sur Create New Credential et vous arrivez sur cette page. Donc, il vous demande quoi? Il vous demande, non, vous avez l'authentification de l'URL de redirection. Vous avez besoin du client ID et vous avez besoin de la clé secrète. Vous allez, donc, pour ceux qui n'ont pas de compte Google, de toute façon, on ne peut pas utiliser le workflow. Donc, vous créez un compte Google si vous n'en avez pas. Et après, vous allez ici, dans Console Cloud Google. Vous tapez console, vous tapez ça sur Google, elle est là, c'est la première qui sort. Elle est bien référencée, évidemment, c'est Google. Donc, vous allez arriver ici. Donc, quand vous arrivez ici, qu'est-ce que vous faites? La première chose à faire, c'est que vous allez créer un nouveau projet. Donc, vous allez ici, autant pour moi, je me suis précipité. Vous allez ici et vous créez un nouveau projet, ici. Donc, nouveau projet, moi, je vais l'appeler test, je vais l'appeler tuto YouTube. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites créer, et voilà, vous avez créé votre projet. Faites attention qu'ici, le projet soit bien en construction avant d'aller faire autre chose. Donc là, il est en construction. Vous avez deux possibilités. Vous cliquez ici sur Create, sur sélectionner votre projet, ou vous venez le chercher ici. Là. Vous cliquez ici, vous voyez tuto YouTube. Il faut faire très attention qu'il apparaisse ici, parce que sinon, s'il n'apparaît pas ici, vous allez faire des modifications sur un projet déjà existant. Maintenant, vous allez cliquer sur l'hamburger, vous allez dans API Service, identifiant, vous êtes sur identifiant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va créer? On ne va pas créer des identifiants. Il faut créer déjà l'écran de consentement. Donc, vous cliquez sur écran de consentement. Je suis bête, hein, je reviendrai directement ici. Écran de consentement. Et là, premier pas. Vous y allez. Si vous ne l'avez jamais fait, vous faites premier pas. Nom de l'application. Donc, on va l'appeler Tube. Adresse, vous devez mettre votre adresse. Après, l'adresse mail de contact, vous cliquez, vous cliquez sur suivant, vous cliquez sur externe, vous cliquez sur suivant, vous remettez l'adresse. Ça c'est utile parce que s'il y a un souci ou quoi que ce soit, Google va vous envoyer des notifications sur cette adresse-là. Vous cliquez sur suivant, vous acceptez, terminez, continuez. Vous avez créé déjà votre application. Très bien. Maintenant, on va faire tous ces onglets un par un. Branding, ici, vous descendez, il n'y a rien à faire. Vous touchez à rien du tout. Alors ici, quand vous arrivez sur branding, vous devez mettre le domaine autorisé. Alors là, c'est un tout petit peu particulier parce qu'en fait, ça dépend où est hébergé votre N8N. S'il est hébergé sur Hostinger, s'il est hébergé sur N8N, sur un cloud, etc. Il faut que vous trouviez l'URL de votre N8N. Donc, dans mon cas à moi, il est hébergé dans le cloud. Donc, vous voyez, il est dans un cloud. Donc, moi, je mets N8N Cloud. Enregistrer, on passe au suivant. Ici, il n'y a rien à faire. Alors, vous pouvez utiliser ici, si vous voulez, dans certaines applications, il y a besoin d'avoir un utilisateur test. Vous pouvez très bien le mettre. Vous mettez la même URL. Ce n'est pas obligatoire. Enregistrer une deuxième fois. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, vous cliquez sur client. Là, on met rien du tout. Accès aux données. Là, on met rien du tout. Centre de validation, on met rien du tout. Maintenant que tout ça est fini, on va dans API Service, on clique dans Bibliothèque. Et c'est là où tout se joue en fait. Là, dans la bibliothèque, c'est là où vous allez mettre tous les produits que vous voulez. Comme je vous l'ai dit au début, il y a des produits qui sont gratuits, il y a des produits qui sont payants. Je vous ferai un exemple. Donc pour l'instant, vous allez mettre, bon, il n'aime pas Sheet, donc ça va être Google Sheet, API, le voilà.
vous cliquez dessus, activer. Vous attendez qu'il s'active, vous revenez sur bibliothèque, Google Gmail, Gmail appelle lui, vous prenez celui-là, pareil. Une petite chose, quand vous utilisez Google Sheet, Google Doc ou quoi que ce soit, n'oubliez jamais de mettre à la fin Google Drive. Donc là, je vous ai mis Google Sheet et Gmail. Bon, vous faites pareil pour Google Doc, c'est le même principe. Google Doc, Google Slide, c'est le même principe. Mais n'oubliez pas de mettre Google Drive parce que vos sheets et vos docs, etc., sont hébergés sur le Drive. Et là, vous mettez Google Drive et nous l'activez. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Il y a certains produits que vous ne pouvez pas avoir comme ça. Il vous faut un porte-monnaie de facturation. C'est par exemple Google, c'est pas celui-là, j'ai pas pris le bon. Alors là, vous voyez, quand vous cliquez sur Google Maps, là, il vous dit secteur d'activité, tatati, tatata. Il n'y en a pour l'instant. Mais vous voyez ici, il y a quelque chose de nouveau. Présentation de la structure tarifaire. Parce que ce produit de Google est payant. Donc, ils vont vous demander de configurer un compte payant. Donc voilà, c'est la différence entre les produits payants et les produits gratuits. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, nous, on ne va pas l'utiliser. On va revenir, on va cliquer ici. Donc, attendez, on revient en arrière. On revient en arrière. On va dans, je suis toujours dans mon projet, API service, annuler, bibliothèque. Donc, qu'on a créé, qu'on a récupéré les produits de Google qu'on voulait, on va ici dans identifiant. Quand vous êtes dans identifiant, vous créez. Alors, ce qu'on vient de créer jusqu'au début, c'est en fait seulement la connexion House 2. C'est tout. C'est-à-dire que ce qu'on a fait là, c'est pour pouvoir se connecter à son compte Google. Et quand on a choisi les produits Google, dans la bibliothèque, c'était pour dire tel produit, je veux y avoir accès. Maintenant, on n'a toujours pas d'API, on n'a toujours pas de ID client. C'est là où on va le faire. Créer des identifiants. Donc, créer un client. Vous faites créer un client house, application web, nom du client, on laisse tel quel. Et ici, le seul truc qui est important, c'est l'URL de redirection. Donc, vous cliquez sur ajouter une URL de redirection, vous revenez sur votre N8N, l'URL de redirection autorisée, c'est celle-ci. Donc, vous cliquez une fois dessus, ça a copié, vous cliquez, vous le collez ici et vous faites créer. Et maintenant, vos identifiants vont apparaître. Voici vos identifiants. Copier, vous copiez le client ID, vous le mettez ici, vous copiez la clé secrète. Évidemment, ça doit rester secret, hein. Moi, je vais supprimer après la vidéo, je vais supprimer ce compte-là, mais ça doit rester secret. La clé secrète, vous la collez. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous sauvez, vous sauvegardez et vous vous connectez à Google. Continuez, tout sélectionner, continuez. Et vous voyez, connexion successful, elle va se fermer dans 5 secondes. On va tester que ça marche. On va envoyer un email à moi-même. Je l'envoie, exécuter. Nickel, vous voyez, ça a marché. Donc, la connexion. Et vous allez voir maintenant que si on utilise, par exemple, un autre produit Google, par exemple, on va faire celui-là, vidéo. Vous n'avez pas besoin, hein. Vous êtes déjà connecté à votre compte Google. On va le créer. On envoie le workflow. Là, il y a une erreur. L'autorisation, elle est pas bonne. Il faut donner l'autorisation à tous les crédentials. Là, c'est bon. Vous voyez, ça a créé un Google Sheet. Il va apparaître ici. Test vidéo. Le voilà. Et vous faites pareil pour tous les produits Google. J'espère que la vidéo vous a aidé, vous a plu. J'en crée une autre pour les crédentiels de Airtable, une pour les crédentiels de OpenAI et une pour les crédentiels de Claude Anthropic.